Une manière de voir la chose, c'est de dire que ce sur quoi il faut se concentrer, c'est ne pas penser à quoi que ce soit d'autre que la seconde qui vient, ou le pattern qui vient, la phrase que tu t'apprêtes à formuler. Ne pas laisser la phrase que tu viens de jouer prendre toute la place dans ta tête. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est assurer que ce que tu fais a du sens pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que même quand tu pratiques, tu es généreux envers toi-même. Tu essayes de faire la chose la plus belle possible à tes oreilles à un instant donné. Tu essayes de faire la chose la plus belle possible, honnêtement, avec ce que tu sais. Donc c'est comme si tu te faisais un concert à toi-même. Tu joues pour toi-même. C'est ça ce que ça veut dire, jouer pour soi-même en fait, j'imagine. Ouais. Du coup, quand tu te dis que tu essayes de faire le truc le plus beau possible, tu te donnes une responsabilité à toi-même d'être attentif. En fait, c'est une technique. C'est pas un but, c'est une technique pour arriver à faire ce que tu t'étais dit que tu étais censé faire à la base. À savoir, ne porter attention que à l'instant présent ou à l'instant futur très proche. Donc la prochaine phrase que tu vas faire. Ne porter attention qu'à ça. La raison pour laquelle tu as envie de porter attention. Non! La manière de te donner envie de ne porter attention qu'à ça, c'est de te lancer le défi de le jouer le mieux possible que tu le peux à un instant donné. Pour toi-même. Tu essayes de faire le truc le mieux possible. Et le mieux possible, ça veut dire le mieux possible humainement, avec tes erreurs, avec toutes tes imperfections humaines. Mais le mieux possible, ça veut dire avec 100% de ton effort. L'idée, y mettre 100% de mon effort ou de ma concentration, c'est une idée qui est chiante, c'est une idée qu'on n'a pas envie d'accomplir. Mais c'est beaucoup plus attrayant de se dire, ok, je vais essayer de faire le truc le plus beau possible avec mes compétences en ce moment. Et il y aura des erreurs, du coup tu le feras encore mieux la fois juste après, et encore mieux la fois juste après, et encore mieux la fois juste après. Mais cette préoccupation-là, j'essaie de le faire le mieux possible, j'essaie de le faire le plus beau possible. Maintenant, ça t'aide à garantir l'état d'esprit nécessaire à une pratique concentrée. À savoir, ce que tu viens de jouer n'a aucune importance, la seule chose qui est importante, c'est la prochaine phrase que tu t'apprêtes à jouer. C'est ça le bon état d'esprit pour pratiquer. On est d'accord. Voilà comment le garantir. Tu joues le mieux possible pour toi. C'est comme si tu jouais le mieux possible pour un public, sauf que quand tu pratiques, tu es ton seul public en fait. S'attarder sur une tonalité en particulier, genre ré pentatonique, et faire tous les patterns de cette tonalité, ça sert à se la mettre dans les doigts. C'est-à-dire que quand on pensera dans le futur à ré pentatonique, on pensera à cet ensemble de combinaisons de doigts. On pensera à ça, pas à autre chose. Puis, s'entraîner à passer d'une tonalité à l'autre dans un sens du cercle, dans l'autre sens du cercle, vers le haut chromatiquement, vers le bas chromatiquement, ça sert non seulement à aller dans le sens du cercle, dans l'autre sens du cercle, vers le haut chromatiquement et vers le bas chromatiquement, mais ça sert à suffisamment ancrer les tonalités comme ensemble de combinaisons de doigts dans ta mémoire pour que tu sois capable de passer de l'un à l'autre en pensant ok, je passe de ré pentatonique à mi bémol pentatonique parce que c'est juste au-dessus et je fais juste ce mouvement parce que la tonalité au-dessus. Tu fais des paquets avec ce que tu as pratiqué, avec ce que tu as appris plus profondément. Et le fait de pratiquer, comment dire, un paquet au-dessus, c'est-à-dire tu prends les paquets des tonalités séparées et tu pratiques le fait de les mettre dans un certain ordre, ça solidifie les paquets eux-mêmes, ça solidifie ta connaissance des tonalités elles-mêmes. Quand tu les structures dans un certain ordre, dans un sens du cercle, dans l'autre sens du cercle, vers le haut chromatiquement ou vers le bas chromatiquement. Donc fais des paquets.